Dans cette vidéo, nous analysons l'hypothèse d'un pape noir africain succédant à François, récemment décédé, en montrant comment certains arguments pourraient renforcer cette perspective. Le 21 avril 2025, le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans, des suites d'un AVC compliqué d'une défaillance cardiaque, plongeant le monde catholique dans le deuil. Aujourd'hui, l'attention se tourne vers le conclave à venir et la possibilité historique de voir un cardinal africain accéder au trône de Saint-Pierre. Conformément à la Constitution apostolique Universi Dominici Gregi, le conclave réunira les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans entre le 6 et le 11 mai 2025 pour élire le nouveau souverain pontife. L'Afrique et les cardinaux africains doivent être en pole position. En effet, l'Afrique connaît aujourd'hui une croissance remarquable du catholicisme. Selon l'annuaire statistique du Saint-Siège, la communauté catholique africaine est passée de 272 millions de baptisés fin 2022 à 281 millions fin 2023, soit une progression de plus 3,31% en un an. Aujourd'hui, l'Afrique concentre 19,8% de sa population comme catholique, contre 17% en 2020, alors que l'Asie plafonne à 3,3%. Par ailleurs, 35,9% des baptêmes d'adultes dans le monde ont eu lieu en Afrique en 2023, soulignant l'importance des conversions tardives sur le continent. Cette dynamique s'accompagne d'une augmentation des vocations sacerdotales, avec 974 nouveaux prêtres en Afrique cette année-là. En 1910, l'Afrique subsaharienne comptait moins d'1 million de catholiques. En 2021, le continent comptait 236 millions de catholiques, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Elle en totalise aujourd'hui près de 200 millions, une multiplication par plus de 2 cents en un siècle. C'est donc le moment d'envisager l'hypothèse d'un pape noir. Pourquoi un pape noir ? La montée en puissance de l'Afrique au sein de l'Église se traduit par une influence croissante au conclave. Cette influence se traduit à partir de 3 caractéristiques. Premièrement, le renouvellement du collège des cardinaux où on note une proportion significative des électeurs nommés par François sont originaires d'Afrique. Deuxièmement, la symbolique de l'incarnation qui voudrait qu'élire un pape africain soit une reconnaissance du dynamisme pastoral et des défis sociaux africains. Enfin, l'équilibre idéologique parce que les cardinaux africains, souvent plus conservateurs sur le plan moral mais ouverts aux questions sociales, peuvent faire basculer le vote face aux factions européennes et latino-américaines. 3 candidats africains sont à surveiller de près dans la course au trône pontifical. D'abord le cardinal Peter Kodwo Appiah-Turkson du Ghana. Âgé de 76 ans, ce cardinal ghanéen est originaire d'une région en pleine expansion du catholicisme. Il combine une solide expérience diplomatique notamment en tant qu'ancien président du Conseil pontifical Justice et Paix avec un fort engagement social. Proche conseiller du pape François, il a particulièrement œuvré sur les questions liées au climat et à la solidarité entre le Nord et le Sud. Ensuite le cardinal Robert Sarah. À 79 ans, ce prélat guinéen est l'ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Figure majeure du courant conservateur au sein de l'Église, il est connu pour son attachement rigoureux à la liturgie traditionnelle. Longtemps considéré comme l'antithèse du pape François, il jouit d'un soutien solide parmi les cardinaux traditionalistes. Enfin le cardinal Fridolin Ambongo Bezingu de la République démocratique du Congo. Âgé de 65 ans, l'archevêque de Kinshasa est reconnu pour son engagement courageux en faveur des droits humains, notamment auprès des déplacés internes et des victimes de conflits. Son profil pastoral et son ancrage dans les réalités sociales africaines font de lui un candidat à la fois crédible et charismatique. Au final, l'hypothèse d'un pape noir répond à une réalité démographique et pastorale, l'Afrique est désormais au cœur du catholicisme mondial. Plusieurs cardinaux africains disposent d'un profil solide pour incarner une nouvelle direction de l'Église. Et vous, pensez-vous que l'Église est prête pour un pape africain ? Partagez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et d'activer la cloche pour suivre l'actualité et les enjeux géopolitiques africains sur Polyafrique.